Bonsoir. On se retrouve aujourd'hui avec Luciole. Bonjour. Attends merde, je voulais faire l'entrée avec la baguette. Vas-y, vas-y. Bonjour. Le truc a aucune différence, j'ai juste un bâton dans les mains. La baguette du professeur Lupin. Voilà. Quand même. Pas un simple bâton. Et n'empêche, du coup, bonne transition pour dire ce qu'on va faire. Ouais, Et exactement. oui, c'est parfait, parce qu'on va faire le tag Harry Potter. Parce que Luciole, autant que moi, on aime beaucoup Harry Potter. J'ai mis des DVD en décoration, enfin les jeux vidéo. Trop bien. Ton tome favori, donc autant livre que film, on va dire. Hein. Ok, ah oui, parce qu'on va préciser, en fait, moi j'ai pas vraiment lu tous les Harry Potter, c'est-à-dire que j'en ai lu 2. Voilà, le premier et le C'est deuxième. un petit peu une honte quand même. Voilà, du coup, la lecture, c'est pas trop mon truc, si je peux m'en excuser. Donc, ton préféré, du coup? Alors, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas trop, mais moi j'aime bien la coupe de feu. J'ai l'impression que c'est préféré de tout le monde, moi, perso. En fait, moi j'aime bien comment il est construit. J'adore les films avec les épreuves. Et celui-là, j'aime bien tous les univers et les effets spéciaux sont dingues. Donc ouais, je pense que c'est la coupe de feu. Ouais, même le 1, les effets spéciaux pour l'époque, ils sont géniaux. Ouais, pour l'époque, parce que c'est un peu vieilli quand on regarde le 1. Mais c'est quand même hyper bien fait. Ouais, mais moi je dirais le 4. Je te juge un petit peu quand même. Parce que le 3 est beaucoup mieux. Mais le 3, je l'ai trop vu en fait. C'était le seul DVD que j'avais chez moi, c'était le Prisonnier d'Azkaban. Du coup, je l'ai vu, mais au moins, je sais pas combien de fois je l'ai vu quoi, c'est indécent genre. Mais moi je l'aime tellement, rien que pour le personnage de Sirius déjà, de base. Ouais. J'aime tout dans ce film. Non, il y a rien que j'aime pas, et en plus il finit sur un truc positif. Ouais. Et c'est un des rares Harry Potter qui finit sur une note positive. Et l'ambiance elle est bien, enfin, c'est le dernier qui finit sur une note positive d'ailleurs. Parce qu'à partir du 4... Ouais, après ça part en couille grave. Voilà. Mais ouais, non, mais il est bien, mais en plus il y a l'hippogriffe, donc ça rajoute. En plus, voilà, il suffit qu'il y ait un animal, moi je suis contente. Ouais, c'est ça. Ensuite, celui que t'aimes le moins. Celui que j'aime le moins. Qu'on aime quand même, faut préciser. Oui, non, on aime parce que quand ça même. Reste Harry Potter. Mais c'est celui qu'on aime le moins. Moi, ce serait le prince de sang mêlé, je pense. Alors, j'y ai pensé, mais en fait, le prince de sang mêlé, il y a beaucoup de Drago Malfoy, et je suis trop fan de lui. Oui. Du coup, en fait, ça a toujours un peu compensé. Mais c'est vrai que je pense que c'est. Ou alors le 1. Ça paraît con, mais c'est celui que je regarde le moins. Quand je les re-regarde, le 1, en fait, ils sont vraiment petits, il a tellement vieilli que. Mais c'est la base en même temps. Mais oui, je suis en réflexion. C'est ça qui est perturbant. Moi, je sais pas, je trouve que c'est le moins impressionnant. J'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose. Non, il se passe carrément pas grand chose, c'est surtout de l'explication. J'ai l'impression que c'est celui qui est le moins bien adapté par rapport au livre. D'accord, bah écoute, donc, moi voilà. je vote pour celui-là aussi, donc. Voilà, l'unanimité. Citation favorite, ça crois, je les connais. Ah, moi, c'est celle d'Hermione où elle parle. Elle dit à Ron qu'il a la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Ah ouais, putain. J'aime trop ce moment. Ah, moi, c'est Drago avec l'hippogriffe quand il dit avec votre pigeon de merde là. Il se fait griffer par l'hippogriffe et il prend le seum de ouf et il le traite de pigeon et il se barre. Et ça m'avait, mais je me souviens avec ma soeur, ça nous avait terminé. Genre vraiment, on était morts de rire. Genre. Tu vois, le 3, c'est le meilleur. Et Hagrid, il avait trop le seum, il les regarde partir en mode genre c'est pas un pigeon, c'est un hippogriffe et tout. Ça m'avait tué. Et t'as l'autre qui part avec le bras en sang. Genre, franchement, c'est, je crois, une de mes répliques préférées. Okay. Ton Weasley préféré? Je pense que tout le monde a envie de répondre Fred et George. C'est une réponse trop simple. Mais c'est trop simple en fait. Non, je vais être hyper basique en disant Ron en fait. Mais ouais, non mais j'y pensais aussi. C'est un de mes personnages préférés de tout Harry Potter. En fait, dans le trio, celui que je préfère. Ouais, non, Ron. En fait, j'aimais beaucoup Hermione au début parce qu'elle était chiante. Grave. Et après, elle est devenue normale, donc du coup, elle m'a saoulé. Harry, il est chiant tout le temps, mais vraiment chiant. Harry, il est chiant, il est mou, il râle tout le temps. Ouais, grave, rien ne va. Alors que Ron, c'est mon préféré des trois, et je trouve qu'il il anime le trio, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ouais, Ron, et puis il a un côté vraiment. Je sais pas, bah, c'est censé être un peu le teubé du trio, genre qui est toujours à côté de la plaque et tout, mais en fait, il est tellement drôle. Genre, et à côté, il est pas si teubé que ça, genre vraiment, il a des bonnes idées et tout, et il me fait juste trop rire, et puis il bouffe tout le temps, donc On se retrouve beaucoup dans ce personnage, vraiment dans sa mentalité. En plus, il est roux. Et en plus, il est roux, donc du coup, voilà. Ton personnage féminin préféré? Luna. McGonagall. Ah, ça va. J'hésitais entre les deux, mais McGonagall. McGonagall, quand elle fait Pierre Totum Locomotor, c'est un des meilleurs moments d'Harry Potter. Pierre Totum Locomotor. I always wanted to use that spell. Non, elle est géniale. C'est vraiment. Et ce personnage est génial, et puis on voit qu'elle aime Harry, tu vois, genre comme si c'était son enfant. Elle est trop bienveillante en fait. Je sais que. Son Maggie Smith, je l'aime déjà de base. Ouais, c'est ça, genre tu la vois en vrai, genre c'est comme une maman en fait. Genre. Je sais pas, mais Luna, je l'adore parce que c'est vraiment celle que je trouve. En fait, elle a vraiment un comportement cohérent dans le monde des sorciers. C'est-à-dire que t'arrives dans le monde des sorciers, c'est quand même un truc de ouf. Et ils ont tous l'air de. Un peu de s'en branler quoi. Ils sont là en mode genre ouais, bah tout est normal. Harry, le premier truc, il arrive dans le chemin de traverse et il a pas l'air si impressionné que ça. Tu sais, il est un peu choqué de voir le mur qui s'écarte et après, bah.
Voilà, il se promène dans le Il chemin. est émerveillé, mais genre moi je pas. serais hystérique. Et Luna, tu sens que c'est la meuf qui chez elle, elle a tout acheté. Tous les trucs qu'elle a con, genre, c'est vraiment la meuf qui a s'arrêté de si elle arrive avec les lunettes pour voir les trucs et tout. Genre, elle connaît toutes les créatures, elle les connaît, elle est trop renseignée, elle est trop curieuse. Genre, Je l'aime trop. elle est vraiment cohérente en fait. Je serais Ce pareil. serait ma deuxième, franchement. Après McGonagall, c'est la deuxième, moi, perso. C'est moi, j'aurais envie de tout connaître. Tu mets dans le monde des sorciers. Je m'arrête tous les 2 mètres quoi, je fais pourquoi cette plante là elle parle, pourquoi, enfin tu vois, genre, je serais trop captivée quoi. Ensuite ton méchant favori. Drago. C'est pas vraiment un méchant. Je le considère pas comme un méchant moi perso. Ouais c'est vrai mais c'est... Si un peu quand même, enfin il vient... Mais c'est ça qui est intéressant avec son personnage en fait. C'est qu'on est censé être attaché à lui en mode il est normal et au fur et à mesure des épisodes il devient malgré lui... Enfin il rentre quand même dans les mange-morts et tout, enfin pour moi c'est un méchant. Du coup, bah, après moi je le considère pas comme un méchant. Si je le considérais vraiment, officiellement comme un méchant, je dirais lui. Sinon je dirais Voldemort. Mon personnage masculin préféré. C'est dur ça. Bah Sirius. Désolé mais Sirius ma vie, j'ai un poster de lui dans ma chambre. Je prie devant tous les soirs, c'est pas vrai. Mais je vénère Sirius. Ah, tu veux dire Drago? Ouais j'avoue, je vais répondre Drago à toutes les questions, ça va être une catastrophe. Quel est ton animal préféré? Drago Malfoy. Tes couleurs préférées? Regarde Drago Malfoy. Ton professeur préféré? Je vais répondre la même chose que tout à l'heure, moi du coup. Ouais, grave. Moi j'adore Lockhart. Moi il aussi, fait trop rire, il me fait trop rire. Mais quand il est assommé, qu'il devient perché de ouf et qu'il dit de la merde. C'est mythique, les répliques sont mythiques, toutes ces répliques. Meilleure scène quoi, non vraiment j'adore Lockhart. Moi ça restera toujours, je pense, McGonagall. Après il y en a beaucoup que j'aime bien. Hein. Mais ouais, si je devais dire un autre nom, du coup je pourrais peut-être dire Lupin. Ouais, Lupin, ouais. Lockhart aussi quand même. Hagrid. Hagrid, grave. En plus il a des cours, ils sont trop stylés. Ensuite, préférerais-tu A. Laver les cheveux de Rogue. B. Passer la journée à écouter Lockhart se vanter de lui-même. Bah Lockhart. La réponse B, moi y a pas de problème, je passe une journée avec lui. Pareil, c'est un rêve. Ouais. Ensuite, tu préférais combattre une Bellatrix complètement folle ou une Molly furieuse? Faire battre Bellatrix. Bah, parce qu'on sait qui est-ce qui gagne entre les deux, mais... Mais Molly, elle est hyper badass. Ouais, mais en fait, je me dis... Molly, elle a un cœur, tu vois. Genre, je me dis, je pourrais peut-être m'en sortir avec elle. Non, mais je non. pourrais peut-être réussir à négocier. Je préférais combattre Bellatrix rien que pour me venger de Sirius. Ouais, ça je comprends, mais elle me fait trop flipper. Je pense que je prendrais vraiment Molly parce que je négocierai avec elle, tu vois, genre. Ensuite, partir à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Alors déjà, qu'en voiture pas volante, c'est compliqué. Même si j'ai mon permis... Autolib, on sait. Je frôle la mort à peu près à chaque carrefour, donc voiture volante, je n'ose même pas imaginer. Je pense que je me retrouve dans l'espace. Et même la tradition de Poudlard Express. Poudlard Express direct, et puis rien que pour le chariot qui passe là, avec toute la bouche. Anything for my trolley. Vous avez des pâtes à citrouille s'il vous plaît? Ensuite, embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Embrasser Voldemort. Pareil. Impossible. Direct. Impossible de voir Ombrage à poil et de la lave. Monter sur un hippogriffe ou monter sur un éclair de feu? L'hippogriffe, désolé, mais. Non. Autant j'aimerais trop voler sur un balai, mais genre l'hippogriffe, genre c'est Buck, voilà. Genre... L'hippogriffe juste pour pouvoir le dire dans sa vie, tu vois. Voilà. Parce que je suis montée sur un balai, bon, note de style pas trop, mais je suis montée sur un hippogriffe, c'est bon, t'as tout gagné. T'as quoi. 10 sur 10 dans c'est bon, parce que parfait, c'est bon. bon, l'ambiance présente. Ambiance de la soirée. Petit tour d'hippogriffe. Ah ouais, non, direct. Un dîner presque parfait avec un thème Harry Potter. Je pense que t'obtiens une vidéo ultra gênante sur M6, mais trop bien. Ce serait génial. Avec des petites potions, tu sais, des petits trucs dans des chaudrons et tout qui fument. On tient un truc là, je pense qu'on va aller s'inscrire de suite. Richard Harris ou Michael Gambon en tant que Dumbledore? En fait, j'aime bien les deux, je sais pas lequel a quel nom, on va dire le premier et le deuxième. Ouais. Mais j'aime bien les deux et les deux jouent très bien. Ouais, pour moi les deux ils sont rentrés dans le personnage. Pour moi le personnage n'a jamais changé en fait. Pareil. C'est tellement des bons acteurs que le personnage est inchangé, il n'y a pas de différence. Genre... On est d'accord. Dans quelle maison te sentirais-tu le mieux? T'as fait le test de toute façon, t'as fait Pottermore? Ouais, bien sûr. Tu es quoi? Alors moi à chaque fois j'ai Serpentard. Pareil. À chaque fois. Moi je l'ai fait 12 fois, j'étais 9 fois Serpentard. Putain, mais moi j'ai fait Pottermore ou d'autres tests, tu vois. Et à chaque fois c'était Serpentard. Ah, moi aussi sur les autres tests, je suis Serpentard. Quand j'ai eu ça, j'ai fait genre, ah ok, ça veut dire que je suis horrible. C'est bien, genre ouais, je sais pas, j'aimerais bien y être. Alors que Gryffondor, ils ont l'air relous, tu vois. Ah non, mais ils se la pètent. Gryffondor, ils ont l'air de se la péter, genre. C'est la maison que j'aime le moins. Hein. Gryffondor, c'est les écoles de commerce, quoi. Moi j'aime bien les Poufsouffles aussi. Poufsouffles, ouais. Pour moi, les Poufsouffles, c'est les véganes. Ensuite, dans quelle maison es-tu placé sur Pottermore? Bon, on l'a déjà répondu, Serpentard. Quel cours serait ton préféré? Il touche aux animaux, donc ce serait celui d'Hagrid, je pense. Oui, moi il y en a plein que j'aimerais. En fait, ils m'intéressent tous. Après, moi j'avais un truc, pour parler un petit peu de ces jeux-là, si vous les connaissez. Il y avait plein de trucs très axés sur la botanique. Et j'allais en parler.
Et j'adore. Déjà, Chourave, elle est géniale. Ouais, et il y avait plein de scènes en fait dedans où t'étais dans les cours de... Il y en a énormément, je sais pas pourquoi ils ont tant axé le jeu là-dessus. Et t'es toujours dans les jardins, dans les plantes, t'es dans les serres avec toutes les plantes. Et du coup, j'ai passé toute mon enfance à jouer à ça et je kifferais trop prendre les cours de botanique avec... les cours de vol aussi, ça peut être intéressant. Ouais, cours de vol, ouais. Mais je sens que ça finirait trop mal. Au début, quand ils sont tous genre trop stylés, ils prennent leur balai comme ça. Et t'en as juste un ou deux pour qui ça marche pas, et ben moi ce serait ça. Genre je serais comme ça et ça marcherait pas, et tu sais la prof elle dirait ouais qu'est-ce que t'as fait et tout, fais-le bien. Et je serais genre je sais pas, mon balai il est cassé, genre ça marcherait pas. Voilà. Quel sortilège serait le plus utile d'apprendre selon toi? Axio. Axio, et c'est en tant que gros flemmard, Axio direct. Axio c'est le plus pratique je crois. Oubliette, ça peut être pas mal. Certaines personnes. Ouais. Effectivement. Ce serait pas mal. Genre de te dire que si un jour t'as envie d'effacer des trucs de ta mémoire, tu peux. Allez. Hop là, et tu retires, tu le mets dans l'espèce de bassine là. Tu t'entends, tu vas rechecker ça. Ouais, j'ai plein de bassines. dans la petite pataugeoire là, et tu mets des trucs dedans et tu regardes de temps en temps. Bon. Qui est le personnage dans Poudlard avec qui tu deviendrais directement ami? Luna. Ouais. Clairement. Ouais, direct. Je pense que. Tu pouvais posséder une des 3 reliques de la mort, laquelle choisirais-tu? Cape d'invisibilité, La cape. Ouais. Direct. Ouais. Trop bien. Ce serait trop pratique. Mais mais le feu quoi. Tu fais tout ce que tu veux. Cape Mais d'invisibilité. Tu vas dans toutes les boutiques, tu fais. On est vraiment des serpentards, on pense à voler, on pense à rentrer chez les gens. Moi, et tout. Moi j'aurais pensé aller dans un bar et genre tu vas derrière le bar et genre tu peux te servir tranquille, tu vois. Moi je pense aller dans une boutique et péter des fringues, tu vois, genre. Y a-t-il des choses dans les livres que tu voudrais changer? Un personnage, un événement? Bon, du coup on va dire dans les films. Un événement que je voudrais changer. La mort de Sirius, vraiment. Ensuite ton maraudeur favori, Sirius. Ouais, Sirius. Pas tout mal. Genre même si Lupin est cool. Ouais. Donc il répondra que de vers personne. Si tu pouvais faire revenir un personnage à la vie, lequel ce serait? Sirius. On se pose la question. Moi aussi. Ou Fred. C'est ouais, parce que genre vraiment ça m'a tellement brisé le cœur. En fait je m'y attendais trop pas. Parce que comme je disais, j'ai pas lu les livres avant. Et quand j'ai vu le film au cinéma, je m'attendais vraiment pas à ça. Genre. Hein? Dobby. Grave, Dobby. Et genre ma soeur elle s'est effondrée, elle a mis une semaine pour s'en remettre. Ouais, Dobby c'est horrible. De la mort ou Horcrux? Les Horcruxes, je suis pas spécialement fan du concept. Enfin, c'est vraiment. C'est un truc de méchant en fait. Tu vois, genre de séparer son âme. Tu vois, non, mais de séparer son âme pour pas vraiment mourir, je trouve ça vraiment. Ouais, mais c'est trop glauque. Ouais, c'est glauque et ça me donne pas forcément envie. Non, mais. Je alors sais pas, que je suis en train de réfléchir. Les reliques, c'est quand même stylé si tu les as, quoi. T'as les trucs dont on parlait tout à l'heure, t'as la cape d'invisibilité, enfin, c'est cool quoi. Mais surtout la cape, quoi. Ouais. Après, genre, la pierre de résurrection, je sais pas si j'utiliserais. Et la baguette de sureau, vite fait quoi. Enfin. Après, t'es badass, mais c'est tout quoi. T'es badass, mais c'est tout quoi. Moi, je la vendrais, je pense. Ouais. Pour me faire des thunes. Sur eBay. Qu'est-ce que je ferais en premier avec une cape d'invisibilité? Tu peux t'incruster chez les gens, tu peux faire plein de choses. Tu t'incrustes partout, tu peux faire trop de blagues marrantes. J'irai aux conventions YouTube où je suis pas invité. Ouais, et t'arrives et t'apparais en plein milieu d'une convention comme ça, genre tu sais, pendant une dédicace de quelqu'un d'autre. T'enlèves ta cape. Tu sur la table de Joe Phoenix pendant qu'elle signe et genre tu enlèves la cape. Et t'es à poil, voilà. Pour des live télé, moi j'arrive. Et je me mets à 2 cm de la caméra et j'enlève ma cape. Voilà, c'est juste mon visage en gros plan. Tu peux Kylian Barthès pendant le quotidien. Ouais, grave. Et tu retires juste un bout de la cape, tu vois, genre tout d'un coup, paf, t'as ton nez. Et tu sais, elle qui est en train de parler, puis hop, tu mets ta main comme ça, genre, tu mets un bout de langue, genre. Le cadavre, il fait, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un bug, tout le monde en régie, genre, qui a le nez, qui a apparu, il sort d'où? Ouais, c'est très drôle. Ou qui est en train de faire une blague pour le montage là? Non, parce que ce serait pas. Qui a ajouté un nez? Ce serait un monde de moldus, tu vois, donc ça partirait juste en couille en mode les mecs d'OVNI et de surnaturel qui viendraient sur le plateau en mode genre, ouais, je pense que c'est un ancêtre de Yann Barthès qui est venu en communication avec lui et tout. Oh, putain, j'ai tellement hâte de voir ce que Christine Haas pourrait dire là-dessus. C'est la meuf qui faisait la voyance oui, à la télé là. Oui. Putain, oui, la blonde avec. Oui. Putain, bien sûr. Ah ouais, trop bien. Mais elle faisait plus voyance. Non, mais j'ai juste hâte de voir ce qu'elle pourrait dire par rapport à ce genre de truc. Genre que ce serait un extraterrestre, un esprit, tu vois. Elle dirait que oui, c'est des anciennes personnes de votre famille qui cherchent à retrouver le contact avec vous. Et on pourrait entendre, tu sais, elle enregistrerait les sons comme ça. Tu sais, les chasseurs de fantômes qui enregistrent les sons ambiants. Ouais. Ils les mettent au ralenti, ils mettent la balle dans leur verre et puis t'entends genre des bruits genre. Et ils sont trop en mode genre ouais, ça. Ouais, j'ai entendu nique ta mère, fils de pute. Ça, c'est. Et l'autre, limite, ils rajoutent pas des voix par-dessus, genre je suis là et tout. Et après, ils sont genre, ouais, ça c'est. Ça veut dire ça. Ça arrive souvent dans certaines maisons. Ouais. On aurait dû mettre la baguette ici en fait. Attends. Ça tient? Non.
Pas du tout. Absolument pas. Du coup, c'était sympa. Très sympa. Merci Lorraine d'être venue sur ma chaîne, ça fait plaisir. C'est avec grand plaisir pour parler d'Harry Potter, je suis toujours là. Bon, du coup, sur ce, cette vidéo était hyper cool. Voilà. J'espère. Enfin, en tout cas, nous, on l'a trouvé cool. Nous, on s'est bien amusé. Par la magie du montage, on va essayer de rendre ça pas trop gênant. Et du moins moins gênant, voilà, moins gênant que la vanne que je viens de faire. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Je passe un excellent moment. Je suis honoré de t'avoir sur ma chaîne, tu sais. Allez, faites-nous Louis XIV. Louis XIV. On t'a pas fait venir pour rien. Voilà, donc du coup, pour suivre Luciole, bah, il y aura tout en barre d'infos. Son Snapchat est très très cool. Ouais. Faut qu'elle fasse des stories, elle le sait. Ouais, je sais, elle a fait depuis longtemps. Elle en a conscience. Donc voilà. Et bah, à bientôt. À bientôt, bisous. Salut.